Pour vous donner quelques trucs quand on part faire de la plongée, autant la plongée en apnée que la plongée en bouteille, s'assurer d'avoir le niveau de connaissance approprié. Si on fait de la plongée bouteille, toujours partir en équipe de 2, avoir les brevets de qualification appropriés pour pratiquer la plongée à notre niveau. Pour les certifications, toute personne peut aller dans n'importe quelle école de plongée sous-marine qui sont représentées par une association quelconque. Où ce qu'on va retrouver la principale au Québec, ça va être PADI, qui est une association mondiale, internationale pour la plongée sous-marine. Fait qu'en fait, en faisant votre formation PADI ou d'une autre association, on peut trouver des associations comme NAUI, CEMAS, il y en a plusieurs quand même, qui vont être soit acceptées dans certains pays ou internationales, vont être valides internationalement. PADI va vous permettre de plonger à travers le monde. S'assurer d'avoir votre certification, de faire votre formation et de l'avoir bien en poche avant de faire votre plongée. Oui, au Québec, on est une place à part. Il nous faut, outre la certification PADI ou d'une autre association, il nous faut un brevet de plongeur, une certification de plongeur supplémentaire qui est la certification du Québec. Cette certification-là a été mise par le gouvernement, mais est contrôlée par notre fédération, qui est la FQAS, la Fédération des activités subaquatiques. Tout instructeur qui enseigne la plongée sous-marine au Québec, en fait, doit être mandataire de la certification du Québec pour pouvoir émettre cette certification-là. Tous plongeurs qui vont faire leur formation niveau 1, niveau 2 au Québec vont automatiquement recevoir leur carte de certification du Québec. La différence, c'est que eux qui vont faire leur formation en dehors du Québec, exemple lors d'un voyage dans une destination plus chaude, ils veulent revenir au Québec, pratiquer la plongée sous-marine, vont être dans l'obligation de faire une recertification accompagné d'un instructeur qualifié pour lui émettre la certification du Québec. Aujourd'hui, avec le plaisir de l'Internet, on est toujours enregistré dans les systèmes. Si vous perdez votre carte, vous pouvez aller voir votre centre de plongée pour refaire une demande, pour avoir votre brevet en poche. Vous ne perdez pas votre certification. Ce qui est intéressant avec la certification de plongée, c'est que c'est une formation qui est valide à vie et qui est bonne internationalement. C'est-à-dire que peu importe si vous la perdez, vous êtes toujours enregistré dans le système et peu importe si vous arrêtez de plonger pendant une longue période, question médicale ou autre raison, vous allez toujours rester plongeur autonome breveté. Par contre, on va toujours conseiller aux gens qui arrêtent de plonger pendant un certain temps de faire un rafraîchissement en piscine, accompagné d'un instructeur pour revoir les notions de base, exercices, autant la notion théorique que les exercices de base qu'ils vont pouvoir pratiquer en piscine avant de se lancer dans de la plongée en milieu naturel, c'est-à-dire en lac ou en mer. En conclusion, je conseille toujours aux plongeurs de bien se renseigner avant d'aller plonger, que ce soit en apnée ou en plongée bouteille. Tout dépendant le secteur du Québec où ils vont aller plonger, ils peuvent se renseigner sur des sites web, tout dépendant des centres de plongée qui sont à proximité des sites où ils vont aller pratiquer la plongée. Vous pouvez retrouver aussi des sites de plongée neutres, c'est-à-dire Scubapedia, qui va vraiment répertorier tous les sites de plongée qu'on peut retrouver au Québec, c'est-à-dire autant à la limite ontarienne, limite américaine, qui va détailler les services d'urgence les plus près, les services de remplissage d'air, bateaux, mise à l'eau. C'est vraiment très, très, très complet. Les gens vont pouvoir visiter ça, trouver toutes les infos nécessaires avant de pouvoir pratiquer la plongée sous-marine.